Bonjour. Aujourd'hui, je vais procéder à un traitement de l'image de la galaxie M106. Je vais faire deux processus parallèles, l'un avec calibration et l'un sans calibration de l'image, afin de vous montrer la différence qui va exister dans le résultat. Le premier va être entre la non-calibration de l'image, ce qui va nous donner une image de départ semblable à ceci, où l'on voit les marques laissées par la poussière. Le résultat du processus va quand même nous donner quelque chose comme ceci, qui est beaucoup amélioré, mais on distingue encore les marques laissées par la poussière sur l'objectif. Je vais expliquer un peu plus les différentes composantes au fur et à mesure du processus comme tel. Et ceci va être comparé au processus lorsque on a une image de départ calibrée qui se trouve à être celle-ci. Et cette image sans marque de poussière va nous donner un résultat euh, beaucoup plus intéressant qui se trouve à être celui-ci. Donc, mon objectif est de passer au travers les différentes étapes pour vous montrer qu'est-ce qu'il en est. Le processus utilisé est similaire à celui proposé par Cuivre de Lazy Geek qui permet, avec un minimum d'effort, d'obtenir de très belles images du ciel profond. Lors de ce processus, nous allons utiliser trois logiciels différents, soit Cyril, Braxpert et finalement GIMP. Les trois logiciels sont gratuits pour Windows. Afin de passer au traitement d'image, on doit commencer par créer un dossier où est-ce que l'on va sauvegarder les images. J'ai deux dossiers ici. J'en ai un pour le procédé court et un autre pour le procédé plus long. Donc, procédé court, c'est sans calibration et le procédé long va être avec calibration. Chacun, j'ai mis les images. Donc, ici, on voit, j'ai pour 20 minutes d'images. Ces mêmes images se retrouvent à l'intérieur de mon processus complet. À noter que dans le processus court, on a seulement les images prises et dans le processus complet, nous avons nos images prises, des flats, des darks et des biases. Les traductions que j'ai trouvées sur l'Internet pour les différents noms, light serait brut, les flats restent flats. Pour ce qui est des darks, c'est aussi darks. Et pour ce qui est des biases, ça serait des offsets. Chacune de ces composantes permet de corriger certaines imperfections spécifiques causées par le matériel utilisé. Donc, pour ce qui est des biases, ça permet d'éliminer le bruit de motifs et de lecture généré par la caméra lorsque on télécharge les images de la caméra. Les darks, elles permettent d'éliminer le bruit inhérent au capteur de la caméra. Les flats permettent d'éliminer l'éclairage inégal, le vignettage et les ombres causées par la poussière. Je peux vous montrer un exemple de chacun. Voici un exemple de flats. On peut voir la quantité de beignets causés par de la poussière. Il y en a une quantité importante dans mon télescope parce que ça fait
plus de 15 ans que je l'ai et je n'ai jamais nettoyé l'intérieur. J'ai beau nettoyer l'extérieur, il y a quand même toujours quelque chose qui se glisse à l'intérieur. Ensuite, on peut voir pour ce qui est des darks, tous les typicaux sont des, encore une fois, des imperfections qui peuvent se glisser dans votre image. Et finalement, les bias, pour vous montrer un exemple. Oups. Cette fois-ci, par exemple, on n'a pas beaucoup d'imperfections de visibles pour ce qui est des bias, pour ce qui est de mon arrangement personnel. Toutes ces composantes-là sont utiles tant et aussi longtemps que vous ne changez pas votre terrain optique. Passons maintenant à la première étape pour le processus court. Donc, le premier logiciel à utiliser se trouve à être Cyril. Donc, je vais ouvrir Cyril. N'oubliez pas que lorsque Cyril s'ouvre, vous allez avoir deux, comme si vous regardez ici pour Cyril, vous avez deux écrans. Ne fermez pas celui-ci car Cyril va se fermer au complet. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur la petite maison. Ensuite, on va sur notre disque où est-ce qu'on a serré les informations. Dans mon cas, ça se trouve à être 106, processus court. On ne va pas plus loin. Vous devez avoir ce dossier-ci. Si vous avez un tout autre nom que Lights, en utilisant Cyril, bien sûr, pour identifier vos images, le script ne fonctionnera pas. Donc, on arrête à cette étape-ci, lorsqu'on est rendu à ce niveau-ci, lorsqu'on voit le dossier, on ne clique pas dessus et on fait Open. Ensuite, nous allons à Script. Sous Script, on va chercher Without DBF, ça veut dire sans les darks, sans les biases et sans les flats. On utilise ce script-là et on fait fonctionner le script. Je vous reviens dès que cela va être terminé. Le processus est maintenant terminé. Ce que l'on peut faire, c'est ensuite aller à Open. On a maintenant un nouveau dossier qui reflète le processus qui a eu lieu, ainsi que l'image résultante de l'analyse que l'on vient de faire. Donc, si on jette un coup d'œil à cette image, on ne voit pas grand-chose initialement. Donc, vous passez à la base ici de linéaire à auto-stretch et vous allez voir l'image. Okay? L'image est verte, pas d'inquiétude. Le traitement de l'image va faire les corrections et on voit certains beignets. Okay? Nous allons maintenant passer, on remet ceci à linéaire. On va maintenant passer au processus long. Donc, on retourne à cette étape-ci. On pèse sur notre processus complet. Pour ouvrir notre résultat. Encore une fois, on a, dans ce cas-ci, nos 4 dossiers initiaux. Et on a maintenant un dossier avec des masters, qui sont les masters des bias, darks et des flats. Et on a le processus, donc l'information concernant le processus, et notre résultat qui indique la durée de temps qui a été utilisé et compilé pour créer la photo. Et si on l'ouvre, on fait le même processus pour voir. To stretch. On voit déjà
il n'y a pas de lumière verte qui fait des difficultés. Et on remarque aussi qu'il n'y a pas de beignet. Okay? Donc, notre image est déjà plus claire. Nous allons maintenant passer à la seconde étape, c'est-à-dire le traitement un peu de l'image. Nous allons ouvrir Grexpert. Avant de passer à la prochaine étape, ce que j'aime faire, c'est donner un nom plus spécifique que uniquement un résultat. Donc, ce que je fais, c'est que je copie les informations concernant l'ensemble des photos et je le mets en avant du nos résultats afin de pouvoir distinguer toutes les images que je prends parce qu'il est possible que je reprenne des photos d'un 106 et à ce moment-là, je veux pouvoir voir à travers les années mon amélioration face à la prise d'image. Je fais ceci pour les deux composantes, les deux éléments. De cette manière-là, mes images sont bien identifiées. Donc, passons maintenant à Grexpert. Pour Grexpert, nous allons télécharger l'image. Nous allons commencer par trouver le bon source code. Ceci est notre image. On pèse ouvrir. En ce moment, on ne voit absolument rien et c'est tout à fait normal. Actuellement, je le fais sans stretch, mais si vous voulez faire un stretch, à ce moment-là, l'image va être révélée et on voit encore plus les différents beignets qui existent. Je préfère le laisser à son état naturel afin de pouvoir présenter vraiment les différences entre les deux. Les corrections que je vais apporter vont être minimes, donc je ne vais pas faire un cropping de l'image et je vais faire exactement les mêmes procédures pour les deux processus. Donc, on commence avec une extraction d'arrière-plan. Je le mets à 1. Je demande de faire le calcul. C'est fait déjà. Ensuite, on va à denoising, donc enlever le bruit. Lui, je le mets à 0.75. Encore une fois, c'est des chiffres que vous pouvez modifier selon votre goût. Moi, je le mets à 0.75. Ce processus-ci va prendre beaucoup de temps, donc je vais mettre sur pause pendant que le processus s'effectue. Et il va prendre encore plus de temps parce que je suis sur un disque externe. Le processus est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à sauvegarder notre image. Donc, on fait sauvegarder l'image. Le programme ajoute lui-même l'extension Grexpert. Donc, je le laisse comme ça. On sauvegarde. Nous allons maintenant passer à l'image qui se trouve dans le processus long ou le processus complet pour faire exactement la même chose de manière à s'assurer que l'on fait les deux processus de manière parallèle sans aucune distinction entre les deux pour vraiment pouvoir comparer deux choses identiques. Le denoise. Si vous voulez vérifier que vous avez bien les dernières mises à jour du logiciel, vous cliquez sur Advanced sur le côté et ça va vous indiquer différentes composantes ici. Donc, Background Extraction 1.0.1, on est à jour. Le denoising
3.0.2, on est à jour aussi. Le processus est maintenant terminé. Donc, on sauvegarde l'image. Encore une fois, Expert a ajouté sa propre composante ou non. Ce qui nous permet de pouvoir comparer à chaque étape. Et maintenant, on peut fermer Expert et retourner dans Cyril. Dans Cyril, nous allons sur la maison pour retourner à notre image du processus court. On clique ici et comme vous pouvez le constater, on ne peut rien ouvrir. La maison sert uniquement à identifier le dossier dans lequel on va aller chercher les images. Clique ouvrir, on vient ici. Maintenant, on s'assure d'ouvrir la bonne. On veut ouvrir celle de Grexpert. On l'ouvre. Et nous allons commencer à faire vraiment du traitement d'image. La première étape pour faire notre traitement d'image va être d'aller sous Outils, Astrométrie, le Plate Solver, identifier notre sujet ou notre objet de ciel profond duquel on a pris nos photos. On fait trouver, on doit entrer notre focal length, on doit entrer les dimensions des pixels et ensuite on pèse OK. Ceci va permettre de faire certaines corrections de couleur, comme vous pouvez le constater ici. Ça a sauvegardé l'information pour les prochaines images. Ensuite, nous allons au traitement d'image sous la calibration des couleurs. Nous allons faire une calibration des couleurs photométriques. Et actuellement, je ne touche à rien, j'ai fait OK. Les couleurs vont être calibrées d'elles-mêmes. Et on ferme. Ensuite, nous allons au traitement d'image, stretches, et nous allons avec la transformation par histogramme. Ce que j'aime faire pour m'aider, c'est d'agrandir le plus possible cet histogramme, augmenter à 2 pour avoir plus d'espace au début de l'histogramme. Parce que on tente de faire ressortir l'information. Donc, afin de pouvoir s'assurer que ça suit pour les deux images, je vais commencer par... Okay. Je peux en faire 2 complètes. Et ici, on va se rapprocher le plus possible pour que les deux informations soient superposées. On ne veut pas aller trop loin, on veut s'assurer que les deux informations soient superposées comme cela. Et on fait Apply. Notre histogramme s'est rétabli. On recommence le même processus. Donc, 3, ce serait trop. On y va à 2. Encore une fois, c'est pour permettre de le faire exactement pareil pour nos deux processus. Encore une fois, on essaie de s'assurer que ça vient par-dessus. Cela. OK. Et là,
De plus en plus, notre image s'éclaircit. Encore une fois, 2. On s'approche comme ça, que ce soit un par-dessus l'autre à peu près. Cliquez. Et encore une fois à 2. Une quatrième fois. Là, même si on veut essayer de le mettre un par-dessus l'autre, si on va trop loin, comme vous avez constaté, la courbe bleue a baissé, donc on ne veut pas modifier cette information-là. Donc, on va s'approcher le plus possible sans aller par-dessus. À peu près ici. Appliquer. On va le faire une dernière fois. Là, je ne peux pas vraiment me rendre à 2 parce que là, on commence à empiéter sur les courbes de l'histogramme. On va y aller à 1,5. Et encore une fois, puisque c'est uniquement pour vous donner une idée, vous pouvez jouer comme vous voulez avec votre histogramme. C'est parce que je vais essayer de reproduire exactement le même processus pour nos 2 composantes. Et on va faire appliquer. Ça va être le dernier mouvement d'histogramme que je... Peut-être le faire une dernière fois ici. Non, on va le laisser comme ça va être plus facile à reproduire. Donc, maintenant, on a notre image. Nous passons ensuite à la saturation des couleurs, donc processus de traitement d'image. On va à saturation des couleurs et ce que je fais habituellement, et là encore une fois, c'est au choix. Je mets 0.25 et appliquer. Ça fait ressortir un peu les couleurs. On n'a pas beaucoup de changements de visible, mais c'est mon processus habituel. Dernière étape ici, on fait élimination du bruit vert. On applique. Encore une fois, ça paraît plus ou moins, mais la transformation a été faite. Et il s'agit maintenant de sauvegarder. Donc, on s'en va ici, sauvegarder l'image présente. Et cette fois-ci, puisque le nom n'est pas ajouté automatiquement, j'ajoute le nom Cyril. De cette manière-là, je sais à quelle étape ou de quelle étape vient l'image. Sauvegarder. Et sauvegarder. Nous allons maintenant passer à un traitement identique de l'autre. Comme on voit encore les beignets, il y en a d'autres qui apparaissent. Allons maintenant à la maison pour pouvoir aller choisir et ensuite on sauvegarde notre image. Encore une fois, c'est sûr que toute l'information y soit. Sauvegarde. Sauvegarder. On peut maintenant fermer Cyril. Passons donc à la prochaine étape. Allons-y avec GIMP. Ouvrons notre première photo. Son par processus court. Donc, la première étape à faire dans GIMP, c'est d'aller dans les filtres, Enhance et Sharpen Unmask. Et ici, j'aime habituellement aller vers 4.5. 4.5.
point n'est pas apparu. Et ce qu'il y a de pratique avec GIMP, c'est que vous pouvez avoir une vue divisée, ce qui vous permet de voir les améliorations entre les deux côtés. On voit que c'est un petit peu mieux du côté gauche, le côté gauche étant le côté qui a eu l'impact de la modification, le côté droit étant l'image présente. Voyons voir si on met un 5. Puisque c'est au goût. Ces modifications-là sont au goût. Allons-y avec un 5. Oui. Okay. 5 me paraît bon. Le désavantage, c'est que les beignets semblent un petit peu plus visibles. Donc, on est allé à 5. Sauvegardons, pas sauvegardons, mais acceptons les modifications. Maintenant, le deuxième élément se trouve sous couleur, courbe, et ici, c'est de pouvoir modifier. Ce que je fais habituellement, c'est à l'intérieur de la courbe, je baisse un peu pour rendre plus foncé. Si on voulait faire disparaître les beignets, on pourrait descendre beaucoup. Cependant, ça donne une image très sombre. Donc, on peut le baisser un peu, mais c'est une option pour ceux qui préféreraient ne pas avoir à faire un processus complet avec calibration. La possibilité est d'utiliser la courbe dans GIMP et de faire disparaître les beignets. C'est une option. On va regarder à peu près ici. Ensuite, on vient dans le milieu, on rehausse un peu la couleur. Si vous remarquez ici, à ce point-ci, ce que l'on augmente, c'est la couleur du centre. Donc, ça, on va avoir une couleur centrale plus grande. On fait comme ça. À ce point-ci, la couleur, pas la couleur, mais la luminosité, encore une fois, du centre. Ici, on décidait de baisser ça à 0. Ça l'assombrit beaucoup trop, notre image. Donc, on peut faire ça à peu près comme ceci. Là, ça va être difficile de reproduire exactement cette courbe-là. Donc, un petit peu... Je peux essayer de me souvenir pour le prochain. Et la prochaine, on va faire split view. Donc, vous pouvez constater, les beignets qui étaient très visibles le sont beaucoup moins. On enlève l'espèce de brume qu'il y a sur notre image et on augmente aussi la luminosité de la galaxie comme telle. Moi, je suis satisfait de cette image-là. Donc, je vais maintenant peser OK. Nous allons passer à la prochaine étape qui est de faire une saturation des couleurs. Donc, on va sous couleur, on va sous saturation. Et ici, encore une fois, si on met 1.5 et quand on examine, là, on a augmenté la couleur de notre galaxie. Est-ce qu'on peut aller à 2? Deux me semble être bien. Parce que si on en ajoute trop, ça va commencer à être un petit peu trop brillant. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 2.5?
Parce que là, on a des étoiles qui commencent à changer de couleur ici. Notre étoile est rendue plus rouge. Mais si on veut vraiment, l'image est bonne. 2.5 est bon. Nous allons faire OK. Encore une fois, c'est au goût. Si vous aimez plus de couleurs, vous en mettez plus. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. C'est vraiment pour améliorer l'image à votre goût. Et ensuite, on fait exporter. Je fais toujours deux exportations. La première, je la laisse comme telle en ajoutant bien sûr le nom GIMP pour me dire d'où vient ou à quel moment dans le processus l'image a été faite. Donc, on fait export. Et ensuite, je le fais à nouveau. Ça, c'est 2 fois le processus d'exportation. Je le fais à nouveau, mais cette fois-ci, je fais sous forme d'image, de photo, un JPEG. On attend que le deuxième export. Donc, c'est notre image finale. Passons pour le processus 5. Passons maintenant à l'image du processus complexe. Et voilà. Nous avons maintenant terminé. Si on peut, je vais ouvrir les deux images pour que l'on puisse les comparer. Donc, pour récapituler, nous sommes partis d'une image comme celle-ci avec des beignets un petit peu partout. Certains sont beaucoup plus visibles comme celui-ci que d'autres pour en arriver à une image comme celle-ci où les beignets sont encore légèrement visibles, mais où l'image est de beaucoup plus grande qualité. D'un autre côté, nous sommes partis pour le processus long avec cette image-ci, où est-ce qu'on n'a pas de beignets visibles ou quoi que ce soit, pour terminer avec cette image-ci qui est encore plus claire que l'autre et qui nous donne un excellent résultat. Donc, il s'agit de savoir si vous voulez passer le temps à faire beaucoup de traitement d'image pour prendre la décision. Est-ce que si le travail requis pour obtenir cette image-ci vaut la peine lorsqu'on la compare à celle-ci? Bien sûr, vous n'avez pas eu à faire de flats, vous n'avez pas eu à faire de darks, vous n'avez pas eu à faire de bias. Ce sont des éléments qui prennent du temps à faire. Moi, je l'ai fait avec objectif de faire cette vidéo. Donc, j'espère que cela vous a été utile. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez montrer votre appréciation en cliquant j'aime ou en vous abonnant au canal. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.